on est encore à Narbonne pour le dernier match de la journée. Je suis avec Benjamin Tizan et Maxime Forcin qui sont venus malgré la défaite. Vous avez fait un match de dingue, je sais pas quoi dire. Tu vas parler Ben et tu vas nous expliquer ce match et nous dire comment vous êtes sentis et comment vous ressortez de ce match. Bon, écoute, fier de lutter à ce niveau-là. Après, il faut remettre dans le contexte quand même. Pas le droit de sortir. Conditions qui nivellent. On a été très très bon, hein. Je ne veux pas nous enlever le mérite, mais voilà, ça nous permet de pouvoir gagner, parce qu'on peut vraiment gagner à un moment donné par contre, parce qu'il y a ces conditions et que du coup on peut taper. Max il a tapé, ils n'ont pas pu le lober, il tapait derrière la ligne à chaque fois. D'ailleurs Max fait un match monstrueux. Deuxième, je pense qu'à un moment donné il est plus fort qu'eux, au début deuxième, et on ne fait pas les occasions 2-3 fois et après ils ont été plus rares. Moi j'ai eu une grosse baisse physique, mais bon, j'avais pas joué depuis Bordeaux, je bosse 7-8 heures par jour avec Ivan et Timo à les entraîner et tout le monde, et c'est pas ma priorité moi maintenant d'être joueur, même si je me régale. Depuis le début, j'ai été assez honnête avec Max que c'était un peu derrière moi, mais que je ferais tout mon possible et je me suis battu comme un chien. Et très content parce que pendant un 7,5, je pense qu'ils ont vraiment eu peur de perdre contre nous. Et en plus, j'ai vu avant le match, ils se sont échauffés, ils nous ont pris au sérieux. Et voilà, à chaque fois là, ça fait Hayat et maintenant Juanlu qui me dit reprends, c'est drôle parce que je sais que je reprendrai pas, mais c'est toujours sympa que des joueurs comme ça te disent ça. Ne dis pas que tu reprendras pas, ne mets pas autant de gens dans la détresse mentale. Je sais plus ce que je voulais dire Max, mais oui, il a déjà dit beaucoup de choses. Ouais, tu as été monstrueux. D'ailleurs, il y a un mec qui a mis Max pas là, il a pris un ban de 10 minutes et tu as fait un match de dingue. Et hier, tu disais de jouer des matchs comme ça, tu en avais besoin pour prendre de l'expérience. Comment tu ressors de ce match? Parce que j'imagine que vous êtes très déçus. Et même à la fin où on sentait que vous étiez dans le dur physiquement, j'écoutais ce que vous disiez au changement de côté. C'était des conseils tactiques, c'était pas allez, on fait le max, on s'accroche. Non, c'était on va jouer comme ci, comme ça. Et voilà, comment tu te sens juste après avoir joué ce match? Bah, j'ai pris énormément de plaisir. Je pense que, comme l'a dit Ben, le fait qu'il y ait une petite baisse physique, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on les accroche et qu'on puisse physiquement. Après, effectivement, si on arrive à prendre le jeu pour faire 2-0 dans le deuxième, ça peut vraiment les faire douter de plus en plus. Et derrière, on avait une tactique vraiment précise. On a réussi à la tenir pendant pratiquement 2-7. Hein. Et après, une fois qu'ils commencent à prendre le dessus, forcément, c'est vraiment des gros joueurs. Et les points importants surtout, c'est là où on voit qu'ils sont très forts, quoi. Ouais, vous avez gagné ce premier set et après, bon voilà, au début du deuxième, il y a eu des balles de break. Moi, je disais, s'ils font break, les autres, ils peuvent avoir envie de rentrer, regarder les avions, mais ils n'ont vraiment pas eu envie de rentrer. Hein. Je pense ils ont donné le max. Alors bien sûr, les conditions sont difficiles pour eux parce qu'ils ne peuvent pas défendre les par 3, mais derrière, ils sont arrachés comme des rats. Je pense qu'ils n'ont pas la concentration peut-être au début, mais après, derrière, ils ne voulaient pas le perdre ce match. Bon, c'est la classique d'une bonne équipe. Quand elle joue contre plus fort qu'eux, ils vont commencer au taquet. Là, ils savent qu'on est moins fort. Ils commencent, notamment Juanlu, un peu en dilettante. Après, ils nous respectent vite quand même. Et puis, malgré tout, moi, je peux pas. Ils savent qui je suis quand même, malgré tout. J'ai déjà joué 4-5 fois, notamment Juanlu. J'ai joué même avec lui. Donc voilà, après, moi, je suis vraiment content parce que c'est toujours plaisir. Je rejoue pour ça aussi, ces matchs-là. J'aurais aimé donner, Max aurait été le premier au bout de 2 tournois ou 3 tournois FIB à gagner à top 30, ça aurait été incroyable. J'y ai pensé à un moment donné, mais bon, un cadeau pour plus tard. Et écoute, voilà, on va refaire un nous ensemble en août, c'est prévu. Il y a aussi, on fera 2-3 autres tournois et j'espère après qu'il y aura une petite récompense pour Max, soit à Roland, soit à l'équipe de France, soit des trucs comme ça. Je pense qu'il mérite vu l'année qu'il est en train de faire en ce moment. Alors toi Max, est-ce que tu t'entraînes physiquement? Oui. Est-ce que tu as envie de dire à Ben, mais va t'entraîner physiquement, hein. Tu prends 2 heures de moins d'indiv et tu vas t'entraîner physiquement? Non. Non mais dis-nous comment ça se passe depuis que tu es avec Ben. Bah, ça se passe super bien, c'est pour ça qu'on joue ensemble, parce qu'on a le même projet, on bosse à côté, on n'a pas forcément le temps de s'entraîner. Moi, le peu de temps que j'ai, je préfère l'utiliser pour faire du physique, parce que je trouve que dans mon style de jeu, c'est la base. Ben, il a tellement une bonne main et un jeu incroyable que bah, forcément, il n'a plus le temps de faire du physique à côté. Donc non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ah, moi j'ai eu les larmes aux yeux à des moments, enfin la petite larme à l'œil de devoir jouer, de toucher les grilles et tout. Bon, il n'y en a pas une qui descend ici, c'est un truc incroyable, mais les coups que tu faisais avant, enfin vraiment, là, est-ce que tu t'es senti comme, on en discutait avec Joe Bergeron, on parlait un peu tout à l'heure, il est venu commenter un match, il disait que tu n'étais pas si loin de ton niveau, et il disait pas si loin de ton niveau, je lui ai dit est-ce qu'il est meilleur que vous? Il m'a dit je sais pas, je l'ai pas joué, mais il doit pas être très loin, on va dire, comment tu te sens? Est-ce que voilà, par rapport à quand tu as arrêté. Bon, je vais être transparent, moi je me trouve un peu moins bon. Pablo à Bordeaux m'a dit que j'étais pour lui aussi bon qu'avant, parce que même si j'étais un peu moins bien physiquement, il trouvait que j'avais progressé sur le jeu vers l'avant, sur les contre-matchs, sur la lecture du jeu, et qu'il trouvait que lui j'étais vraiment très très proche d'avant. Moi je pense qu'au top j'ai été 57, je pense que là
sur comme ça, quand tu fais qu'un match par jour à cette intensité-là, je pense que je joue entre 100 et 120, je pense. Et voilà, on peut accrocher des mecs un peu plus forts. Enfin, je sais pas, il y a plein de mecs qui m'ont dit que le premier set, j'avais été monstrueux. Quand tu es dedans, c'est dur de savoir vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de coups, que ce soit les baradas, parallèles, les contres, comme ça, je me sens bien. Après, sur les petits détails, les transitions, 2-3 revers qui restent dans la bande qu'avant je loupais pas, c'est les points importants. Mais aussi le manque de match, tout simplement. Et j'ai quand même fait une promesse à Johan et Timo que j'entraîne et à qui j'essaye d'apporter de la rigueur. Que si jamais j'étais pris en équipe de France, les 3 semaines avant, je les ferais avec eux à fond. En physique? Ouais, en physique, en nutrition, en tout. Alors, faut pas que tu arrives cramé non plus. Hein. Oui, c'est ça, faut faire attention à la blessure. En tout cas, les gars, c'était un kiff, il y avait un monde de dingue. Vous avez fait un match monstrueux. Et je disais, c'est cool que des organisateurs fassent des tournois comme ça en France parce que vous seriez peut-être pas venu si le tournoi il avait été à Tarragone ou à Milan ou n'importe où. En août, tu m'as dit que vous allez faire un tournoi, ça sera où? Un FIB, je sais plus où est. J'en fais un avec Adri parce que je lui en avais promis un FIB depuis très longtemps et j'avais pas pu le faire. J'étais encore à la Fédé, j'avais eu du mal à me libérer vers la fin. Du coup, je crois que c'est je sais même plus si c'est pas la semaine prochaine ou dans 2 semaines, en Portugal, un FIB bronze. J'avais promis à Adri. J'en fais un avec Max en août et ça sera tout par contre après parce qu'il faut du temps pour moi. Ça sera où, Max? Ça sera Portugal ou Italie. Voilà. Alors, en tout cas, les gars, monstrueux. Ah, deux questions de Franck Binissi. Alors là, c'est toujours. On ne la posera pas, Franck. On ne la posera pas. Il vient de dire qu'il reprendra pas. On va pas lui redemander encore pour qu'il dise non. C'est sûr que non. Voilà. Je suis complètement transparent. Pour moi, c'est vraiment si je peux représenter la France, si je peux encore faire des super tournois et tout, parce que j'ai le niveau et que des gens estiment que j'ai quand même été 6 ans numéro 1, j'ai été 57 mondial, j'ai pas eu une wildcard à Roland, j'ai été qualifié directement pour tableau final. Si voilà, des gens qui estiment que je mérite un peu entre guillemets d'aller jouer des événements comme ça et tout, je le ferai. Moi, je suis complètement honnête. Je repartirai plus une année entière comme font Joe, Bastien et tout, c'est à moi. Et non, je regrette pas du tout parce que dans la vie, j'ai toujours été comme ça. Quand je prends une décision, j'apprends, je grandis, ça m'apprend des choses et franchement je regrette pas parce que partir toutes les semaines, c'est aussi pour ça que je ne suis pas Johan et Timo au tournoi, c'est plutôt Yannick qui les coach aussi, c'est que j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai une copine aussi, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, je bosse beaucoup, je m'investis à fond dans mon boulot, j'essaie de tout donner pour Johan, Timo et les jeunes de la CAD et aujourd'hui moi c'est comme tu l'as dit du plaisir, le sourire, prendre une bonne bière avec Max après chaque victoire ou chaque défaite et être heureux, voilà. Tu la prenais pas à l'époque cette bière? Ça m'a fait peur là, j'ai cru que c'était pas Ben Tison avec nous. Alors deuxième question pour Franck, on va lui mettre le micro parce que lui il travaille dans la technique. Eh bien autre question, je vais mettre le micro, c'est bon. Autre question, alors c'est plutôt, normalement c'est à Max mais je vais plutôt m'adresser à Ben puisque ça te concerne toi. Évidemment que Max a envie de participer et de faire partie de l'équipe de France, mais est-ce que tu penses pas Ben qu'aujourd'hui malgré la défaite, Max a gagné son ticket pour l'équipe de France au vu du niveau face à des top joueurs. Gagner le ticket, je suis pas sélectionneur. Gagner des points, oui, quand tu fais 3-7 la top 30, je pensais que tu gagnes des points. Après, il faut quand même rappeler, on ne sait même pas où a lieu le championnat d'Europe, qu'on ne sait pas les conditions, qu'on ne sait pas. Ça dépend de plein de choses. Max, tout le monde sait que c'est une valeur sûre. Après, en France, on a fait 5 tournois, 5 victoires. On progresse à chaque fois. Après, voilà, il faut respecter, comme moi, j'ai 36 ans, lui aussi, qu'il y a des jeunes qui vont sur QFIP. Je ne sais pas quelles seront les priorités. Ce qui est sûr, c'est que Max mérite gagner sa place. Je ne pense pas que tu puisses gagner après un match, c'est pas ça. Par contre, il a peut-être gagné au vu de toute la saison qu'il fait. Et il faudra poser la question à Pablo et peut-être annoncer la liste du stage que j'ai toujours pas vu passer depuis un mois et demi. En tout cas, tu milites. Si t'es pas dans le groupe WhatsApp, fais gaffe hein, parce que apparemment il y est. Alors moi, je vais poser une dernière question à Max. Est-ce qu'on t'en a pas marre qu'on te parle de tout ça? Toi, t'es un mec plutôt dans l'ombre, tu travailles et tu montres et voilà. Au bout d'un moment, on verra bien quand la liste va sortir. Moi, peu importe ce qu'on raconte, je reste détaché, je fais mon truc, voilà, je donne mes cours et surtout j'essaie de prendre du plaisir à chaque fois que je rentre sur le terrain, sinon je viens plus en tournoi. Et là je pense qu'ils ont pris un kiff monumental, vous en avez fait prendre un max à énormément de gens, 15 000 personnes qui sont passées aujourd'hui, je sais pas combien sur votre match mais c'était incroyable, en tout cas les gars bravo, reposez-vous bien, bonne bière et puis on se retrouve bientôt sur les prochains tournois les gars. Merci. Merci les gars.